encore la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique. Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Merci, monsieur Tachou, pour voilà, cette confiance, la volonté d'avancer avec Crédassure, la volonté, Madame Dembélé, la conseillère de l'ambassade du Mali. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers invités, bonsoir. Je suis Madame Dembélé, je suis la conseillère chargée des questions économiques à l'ambassade du Mali. Et c'est avec fierté que je prends la parole au nom de mon ambassadeur, qui m'a chargé de vous remercier de votre courage, de tout ce que vous faites pour le développement en Afrique. Parlant de ça, je voulais rappeler un peu l'importance de ce forum qui conçoit des stratégies et solutions pour le développement et l'investissement et aussi qui facilite l'action collective pour le développement de l'investissement et offre l'opportunité unique pour influencer les politiques d'investissement. Pour le dire que c'est là, en ce qui concerne les importances. En ce qui concerne mon pays, le Mali, comme l'a rappelé l'ambassadeur du Burkina, c'est à peu près la même zone. Le Mali a beaucoup d'opportunités en matière d'investissement. Je vais rappeler un peu quelques points. Par sa position géographique, le Mali a beaucoup d'opportunités en matière d'investissement. Parce que nous avons cette frontière, ce qui est vraiment une opportunité à ne pas rater. En plus de cela, le secteur de l'agriculture, à travers notre office judiciaire, qui a plus d'1 million de périmètres élevés, et ça aussi, c'est difficile à explorer aussi. Aussi la jeunesse de la population. Le Mali a une population qui est très jeune et une population qui est vraiment habituée à bosser. Après tout ça, il y a les ressources minières. Le Mali a d'énormes potentialités en matière de ressources minières. Nous avons de l'or et nous avons récemment du lithium qui a été découvert. Voilà. Et enfin, il y a aussi le pays qui protège en fait, les investisseurs. C'est au Mali qu'il y a la création de guichets uniques. En cadre, vous pouvez créer votre entreprise. Et ça, l'État l'a fait pour les investisseurs. Donc, après tout ça, le Mali est vraiment engagé et l'ambassade est un intermédiaire entre l'appui des organisateurs du forum. Je veux vous rassurer qu'on est en train de les bousculer tout le temps, on les bouscule pour qu'ils puissent participer à ce forum. Sans plus tarder, en fait,
je m'arrête là. On aura l'occasion encore d'échanger et encore d'approfondir les différents projets que je viens de proposer. Je vous remercie. Merci madame. Merci pour les soutiens. L'ambassadeur avait provisé une très grande délégation de Mali et même de la diaspora malienne, pas seulement du Benelux, Grande-Bretagne aussi, si je ne me trompe pas. Merci pour ces soutiens. Qu'est-ce qui freine le développement du PME en Afrique et comment les ambassadeurs peuvent être très impliqués dans le développement de l'accompagnement du PME. Et aussi nos partenaires comme Air Brussels, AWEX, FIT qui sont déjà très présents en Afrique. Comment on pourrait encore rendre la diaspora africaine aussi plus visible, plus présente dans les idées de création d'entreprises par exemple. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent vers un secteur précis. Mais il y a plusieurs secteurs de Alors c'est pour cela que c'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Europe. Alors ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont une portée pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Brussels, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Brussels, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie de la Belgique, en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du deux. J'ajoute peut-être un petit truc. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors, les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors, c'est très important. Voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec dans la délégation 20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays.
ça change tout. Ça change tout, on l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal, lors de la mission princière, puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issus de la diaspora burkinabé et qui sont intéressés de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là, je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carlos. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit